Clap première. Eh bah mes enfants, l'année 2017, on s'en souviendra. Hein. Bordel, je l'ai pas vu passer. En tout cas, ça c'est fait. Hein. Place à 2018. Mais bonne résolution déjà en 2018, arrêtez de manger gras. Mais on fera ça demain. Parce que pour le moment que je l'ai vu l'année, pas vraiment. Le problème, c'est que je me suis. C'est pas mon truc. Oh non, 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 faut pas mon. Ah mais au fait, mais oui, bonne année. Ah, parce que vous là aussi. Comment vous faites pour vous couper en deux? Je comprends pas. Un livre qui traîne dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Il serait temps, oui, le moment est venu de lire ce gros pavé de plus de 1000 pages. J'ai lu plus gros que ça, donc maintenant je sais que les gros pavés ne me font pas peur. Oh, non, 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 non. J'ai envie de lire un peu plus de classiques. Je sais qu'il y a le Reading Classic Challenge 2018, là, un groupe de lecture, là, je m'y suis inscrit il y a pas longtemps. Cette œuvre que quand même beaucoup de gens ont lu, mais moi je suis toujours le dernier. Mes larmes coulent dans ma tasse de thé. Pardon. Là, je vais pas dire un livre, parce que vu que c'est une saga tout entière, c'est Monsieur Mercedes de Stephen King, évidemment, que je repousse encore et encore. Allez, cette année, j'y vais, je me motive. D'autant plus que sur cette tri, on va voir si... Je vais être surpris avec Stephen King. De toute façon, plus de Stephen King en 2018. Qu'est-ce que tu crois, toi? Attends. Si je me rappelle un petit peu du synopsis, c'est l'histoire d'un mec qui conduit une superbe bagnole et il va décider de foncer dans les gens avec. Sauf que le mec se fait tuer, mais apparemment, la série de meurtres continue, voilà. En plus, ça tombe bien parce que j'ai même pas mon permis. J'espère être agréablement surpris avec cette trilogie Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. En 2017, je disais plus de romans de Daniel Pénac, plus de romans de Daniel Pénac. J'en ai lu aucun en 2017, ouais. Il y a un moment de ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour Comment. J'ai encore renversé du thé, mais c'est pas vrai. Mais regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça. Je viens de faire une machine juste avant de tourner cette vidéo. C'est pas grave, je couperai au montage et vous ne le verrez pas. Gros coup de cœur pour Comme un roman de Daniel Pénac. Et je me suis dit, allez, plus de Pénac, plus. Mais ce plus n'est pas encore arrivé, donc 2018. Avec Journal d'un corps, je pense que je vais kiffer ma race. Voilà, c'est l'histoire du mec qui fait son journal de bord, mais il raconte son corps. De son enfance jusqu'à ses 60 ans ou ses 65 ans, je sais plus. Mais ça a l'air tellement passionnant. Alors, voilà. Je devais faire mention de cette vidéo de Journal d'un corps. Je vais poser ma tasse de thé parce que si je la... Hein, on sait jamais, hein. Le corps, le voyage autour du corps. Et ensuite, on va partir un peu au centre de la Terre avec Jules Verne. Ah, il serait temps aussi que je lise du Jules Verne hein, quand même cette année, non? Tu crois pas? J'avais 2 romans de Jules Verne. Je me suis dit, Le Tour du Monde en 80 jours ou Voyage au centre de la Terre. Plouf, plouf, ça sera toi. Bon, bah, j'ai choisi Voyage... Oui, bah, j'ai choisi Voyage au centre de la Terre. En fait, je l'ai fait exprès parce que... ça se passe en Islande, alors... Comment te dire que... Voilà. Et je n'ai jamais lu de Jules Verne. Jamais. Oui, là aussi, vous pouvez me jeter des cailloux dans la gueule. Comment ça, tu n'as pas lu de Jules Verne? Oh là 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 là, mais c'est pas bien. Ensuite, je vais encore parler d'un autre livre culte que tout le monde a lu. Sauf moi, comme d'habitude. Le Cercle des poètes disparus. Ça fait un moment que je l'ai, ce livre. Je me rappelle, c'est Christelle. Si tu passes par là, Christelle, je te fais des bisous. Christelle qui me l'avait offert pour Noël il y a 2 ans. Je me suis dit, allez, cette année. Oh, bon, ben l'année d'après. Bon ben l'année d'après.
Bon ben... Allez. Cette année, bim, 2018, le cercle des poètes disparus. Ah puis quoi quand même quoi, Williams, mon gars, Williams, la base. Comment ne pas passer à côté de cette œuvre, franchement. Bon, eh ben 2018, je crois que c'est la bonne. Auteur chouchou de pas mal d'entre vous sur la famille littéraire, la booktubosphère, la chaîne littéraire, tout ce qui finit en R, comme par exemple le réverbère. Et on va parler du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Beaucoup, je sais que beaucoup d'entre vous le lisent, Zweig, mais... j'en ai lu pas mal du Zweig, lu et relu, mais je sais pas, le joueur d'échecs, je sais que... je sais déjà que je vais kiffer, que je fais durer le plaisir, tu vois, je le repousse. Mais il y a un moment, on peut plus le repousser éternellement. Allez, 2018, je me tape le joueur d'échecs, le livre, hein, pas le... Oui, bon, t'as compris, mais bon, quand même, quoi, quand même. Il serait temps maintenant. Maintenant, c'est l'heure, c'est le moment. Encore un livre que là aussi, que tout le monde a lu, sauf moi. La honte, hein. Décidément, c'est la vidéo de la honte, c'est la décadence, hein. C'est pas possible. Gatsby le Magnifique. Eh ouais, il serait temps que je le lise, non, Gatsby le Magnifique. Hein. Je sais en plus que certains d'entre vous l'adorent, il me semble que c'est Cyrielle c'est son livre préféré de tous les temps. Je sais aussi qu'il circule beaucoup, il y a eu... Voilà, devine qui est le con qui n'a toujours pas lu ce livre. Il serait temps de connaître ce Gatsby et de voir ce qu'il a dans le ventre, hein, quand même. Hein. Et ensuite, pourquoi pas se faire le film juste après. Allez, je suis comme ça, moi j'ai de multiples talents. Et enfin, 8e et dernière lecture. Je l'ai gardé ça un petit peu pour le dessert. Je sais que je vais aimer, je sais que je vais pleurer, je sais que... Mais bon, avec le projet, il y a un projet de web-série que je vais mettre sur la chaîne, donc obligé, je vais devoir lire ce livre pour vous en parler, même si je sais que beaucoup le connaissent grâce au film. Et moi, je pensais juste que c'était un film, que c'était pas un livre à la base. Et c'est pour moi l'une des plus belles histoires d'amour contemporaine qui n'ait jamais été écrite sur Terre. Brokeback Mountain. Ouais. Et rien que d'en parler... Ah là 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 là. Je veux découvrir la plume. Je sais que le film, c'est un de mes films préférés. Que, voilà, même les musiques dans ce film sont tellement belles. Enfin, film parfait. À la base, je savais même pas que c'était un livre. Et quand j'ai su, j'ai fait... Oh. Amazon, commandé en un clic. Voilà. obligé que je le lise en 2018 et puis je vais me refaire le film aussi. Allez, bim. On va sortir les violons, on va tous chialer. Bah oui, je sais faire du violon, t'as un problème? Et voilà, c'en est tout pour ces livres à lire en priorité je dirais même plus, en urgence. Si tu en as lu quelques-uns ou si tu en as conseillé ou si tu veux tout simplement papoter avec moi, tu sais où ça se passe dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté, ça me fait vraiment très plaisir et très chaud au cœur. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime. Mouah.